Affaire Kuluna au Congo, je suis sûr que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore connaissance de cette affaire. Regardez ce qui se passe ici. Quand on vous dit d'aller travailler, vous n'écoutez pas. Arrêtez le vol. Arrêtez d'assassiner les personnes innocentes. Vous ne comprenez pas. Voilà comment vous allez finir. Voilà comment vous allez finir. Partagez la vidéo. Partagez ça afin que tous les Africains, tous les petits nouchis, les petits microbes, le reste des Kuluna qui est au Congo, qui puissent regarder la vidéo pour comprendre que si ils n'arrêtent pas dès maintenant, ils vont finir comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est quelle vie ça? Oh, je suis un donman. Je suis un donman plein. Oh, c'est moi. Je suis un nouchi. Pour finir comme ça. Hein? Même tes parents ne voient pas ton corps. Non. Non, arrêtez, hein. Affaire Kuluna au Congo, je suis sûr que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore connaissance de cette affaire. Quand on parle des Kuluna au Congo, c'est comme les microbes en Côte d'Ivoire. C'est une bande d'individus qui s'organisent et qui se promènent dans la rue avec des manchettes, des coupes-coupes, des armes de toutes sortes, faisant du mal aux paisibles citoyens par plaisir. Quand ils viennent dans ta maison, ils tuent et papa, et maman, et frère, et soeur. Si toi tu réussis à avoir la vie sauve ce jour-là, ah ben toi avant de mourir ça va être compliqué. La mort même va souffrir avant de te prendre. Vous pouvez voir sur la toile les cas comme la femme enceinte qui a été éventrée par les Kuluna. C'est-à-dire les Kuluna ont rencontré une femme enceinte sur la voie. Alors ils ont décidé d'éventrer la femme, de retirer l'enfant du ventre de sa mère, de tuer l'enfant et de tuer la mère. Et ils l'ont fait malheureusement. Vous pouvez voir aussi le cas de cette clinique qui a été saccagée par les Kuluna. Les infirmières et les malades qui ont été violés dans ces hôpitaux-là. Et face à ce fléau, la justice congolaise a décidé d'opter pour la peine de mort. Alors depuis un moment, des lots de Kuluna sont acheminés vers l'abattoir. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que tu vas voir parfois des commentaires où les gens disent ce ne sont que des enfants, ils sont encore des innocents, donnez-leur encore une chance. Un Kuluna de 15 ans a égorgé un policier. Ces Kuluna ont rencontré 2 journalistes consécutivement sur la voie et les ont découpés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fasse que les Kuluna visitent votre maison pour qu'on voit si le lendemain vous allez revenir encore mettre ces gens de commentaires sous les posts des gens. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas faire l'expérience de ces victimes-là, vous n'allez pas connaître la douleur que les victimes ressentent. Notons que avant, lorsque la police attrapait ces Kuluna, on les mettait en prison. Et quand ils finissent leur peine, on les relâchait. Mais malheureusement, ils commettent encore les mêmes actes. Et pire qu'avant, parfois le pardon est un péché. Tu pardonnes ces Kuluna et ils s'en vont tuer des familles complètes et tuer en désordre les paisibles citoyens. Mais dans cette affaire, quelque chose de bizarre s'est produit. Lorsque la peine de mort a été réactualisée, ils ont décidé de libérer les anciens Kuluna qu'ils avaient mis en prison pendant qu'une décision a été prise pour qu'on vous exécute. Dès qu'on vous attrape, on vous relâche vous autres. Donc vous êtes bien prévenus. La dame là que vous voyez, elle est criminelle de grand chemin. À tout moment, lui, il choisit donc des motos. Il prend place à bord d'une moto et conduit les montards dans des couloirs obscurs. Arrivé là-bas, ils sont déjà planifiés avec ces hommes et parfois, ils peuvent même tuer les montards et ravir la moto et partir avec. Et c'est ça leur mode des opérations. Ils ont toujours fait de cette façon là-bas. Ravir les motos, tuer les montards, ainsi de suite.